amis, aujourd'hui nous avons décidé de vous parler du besoin de bouger chez l'enfant avec nos spécialistes. Donc moi je suis Lublic Virginie, je suis psychologue ici à l'Espace Santé Famille. Je suis accompagnée de Sarah Degé et de Hayat El Harout. Elles vont se présenter et vous expliquer en quoi elles sont en contact aussi avec des enfants tout comme moi. Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc je suis Sarah Degé, je suis psychopédagogue, je suis professeure de psychologie, de psychopédagogie, je forme des professionnels de l'enfance, de la petite enfance, des éducateurs spécialisés et avant tout ce travail dans l'enseignement, j'ai également travaillé avec des enfants âgés entre 4 et 12 ans dans le cadre associatif. Et donc moi c'est Hayat El Harout, je suis éducatrice spécialisée, j'ai une expérience d'une vingtaine d'années sur le terrain associatif. J'y suis toujours et je travaille pour le moment en tant que coordinatrice d'une maison des enfants à Anderlecht. On accueille des enfants âgés entre 6 et 16 ans et donc on les accueille après l'école. On s'occupe des enfants après l'école, du soutien scolaire, des activités, des stages pendant les vacances et tout ça sur le quartier de Kuregem. Alors pourquoi on avait envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de familles, bouger chez l'enfant c'est limite devenu un tabou, on ne peut pas bouger, c'est important de rester assis, de ne pas courir dans tous les sens, etc. Et pourtant on sait aujourd'hui que le fait qu'un enfant bouge c'est hyper important pour le développement de ses structures cérébrales et donc il va développer ses neurones, spécifier ses capacités intellectuelles aussi au travers du mouvement. Donc par exemple lorsqu'il commence à bouger petit, aller à quatre pattes, il va développer sa motricité fine par exemple, mais ça c'est pour les mains, mais on peut parler du développement de sa motricité pour toutes les autres parties du corps. Chaque interaction, chaque mouvement, chaque échange que l'enfant va avoir avec son environnement, avec ses proches aussi, sont essentiels pour son développement. Et donc le priver de ses premiers mouvements et même du fait de bouger, de sa motricité, ça peut être très difficile pour lui au niveau de son développement et ça peut constituer une violence éducative ordinaire dont nous vous avions déjà parlé avec Sarah Degé la dernière fois. Peut-être Sarah, tu peux nous expliquer en quoi le besoin de bouger est un besoin essentiel pour l'enfant. Alors effectivement, donc tu as expliqué que ça participait au développement intellectuel, au développement psychomoteur. Et donc je vais peut-être plutôt rebondir sur la question des violences éducatives ordinaires. Donc on voit ça par exemple des enfants en très bas âge, finalement, dès tout petits quelques mois, où par exemple certains parents vont laisser l'enfant toute la journée dans le berceau, alors que cet enfant a besoin de pouvoir bouger, donc de pouvoir se retourner dans un premier temps, de pouvoir ensuite essayer de se tenir assis de par lui-même. Donc comme âge repère, on peut situer 6 mois. Et ensuite, on a tout ce qui est ramping et marche à 4 pattes, marche de l'ours également. Et donc, effectivement, on a des parents qui vont considérer que c'est dangereux. Par exemple, un enfant qui se déplace dans une pièce et qui vont souhaiter que cet enfant reste dans ce berceau. Et berceau parfois dans lequel il n'y a même pas la possibilité de se retourner. On voit comme ça chez certaines familles des berceaux qui sont absolument envahis de jouets et donc l'enfant n'a même pas la possibilité de se mouvoir dans ce berceau. Et donc effectivement ça constitue une entrave à son développement intellectuel, psychomoteur, développement social aussi. Il faut pouvoir se bouger dans l'espace, avoir une conscience de son corps, de son image du corps, le schéma corporel qui se construit pour pouvoir aller vers les autres. Donc ça constitue également une entrave à son développement social par la suite. Alors Hayat, toi tu travailles vraiment sur le terrain, tu produis des activités en tant qu'éducatrice spécialisée, tu fais des activités avec les jeunes. Est-ce que tu entends parfois aussi des parents par exemple qui vont dire « Oh, ils bougent trop, ça va pas, au moins quand ils viennent chez vous on est tranquille, ils sont plus calmes, etc. » Ah oui, ça c'est le quotidien. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est une des motivations premières. Enfin, la première, je pense, c'est le soutien scolaire, mais la deuxième, c'est qu'effectivement, ils ont besoin de rester un peu tranquilles à la maison pour faire leurs affaires et en attendant, les enfants sont pris en charge par une institution. Ça peut être le sport, ça peut être nous, ça peut être d'autres lieux. Hein. Mais alors oui, effectivement, ils viennent chez nous parce qu'ils comptent un peu sur nous pour
proposer des activités à leurs enfants afin qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent découvrir d'autres horizons. On profite avec eux de prendre le train, de partir vraiment dans des endroits que les parents ne connaissent pas ou n'ont pas la possibilité d'atteindre. Et donc comme ça, oui, on a remarqué bien sûr que les enfants, d'ailleurs, notre programmation au quotidien, on a toujours un sas de temps libre avant de commencer les devoirs, par exemple, ou avant de commencer une activité. Donc quand ils arrivent de l'école, ils ont 15-20 minutes où ils peuvent, et alors on a la chance d'avoir un jardin à mon travail, ils ont la possibilité de juste courir. Et en fait, ils font que ça. Et ils courent. Et ça rentre, et ça sort, et ça court, et ça saute, et ça joue au ballon. Et donc, tu penses que cet espace de transition, c'est super important, en fait. Pour moi, c'est primordial. Ce que les parents oublient parfois, c'est qu'ils sont 8 heures par jour assis devant un professeur qui leur explique des choses. Ils ne peuvent pas bouger pendant ces 8 heures. On leur demande de rester assis. En tout cas, dans les écoles classiques que l'on connaît, l'enfant ne peut pas bouger sur sa chaise. Et donc, après, ils arrivent chez vous. Et ils doivent encore faire leurs devoirs et pour nous, en équipe, franchement, quand on a commencé à construire le projet pédagogique, on s'est dit c'est juste inhumain de demander à des enfants, tu sors de l'école, 3 minutes après, tu es à l'école de devoirs, et 3 minutes, c'est pas caricatural, c'est réellement 3 minutes après l'école, pour certains en tout cas, parce que l'école est à côté, et de tout de suite rentrer en devoir. C'est impossible. On a besoin de se vider la tête, pour moi, et de bouger son corps pour pouvoir se reconcentrer sur autre chose. On parle des enfants, mais on peut parler de nous, les adultes. Hein. Moi, après le boulot, il ne faut pas me demander de me reconcentrer sur quelque chose qui demande de la concentration, de comprendre des choses et d'apprendre des choses. Je serais incapable. J'ai besoin de ce sas où la tension elle baisse et où je me suis un peu défoulée à ma manière. On se déconnecte. C'est exactement la même chose pour moi. C'est pour ça que je reconnais très très bien quand vous parlez de violence ordinaire, le fait d'empêcher des enfants de bouger, parce que je le vois, on voit cette souffrance sur les enfants s'ils doivent passer directement de l'école à un sport ou de l'école à l'école de devoirs, c'est juste horrible, quoi. Mais ce qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est que c'est organique, l'enfant a besoin de bouger pour justement développer ses capacités, ses facultés intellectuelles, son cerveau. Et donc du coup, si vous ne le laissez pas bouger, eh bien vous allez le frustrer. Et donc plus vous allez empêcher l'enfant de bouger et l'étouffer au niveau pulsionnel, plus il va bouger encore plus et dans tous les sens et de manière complètement déstructurée. Vous aurez compris que c'est hyper important pour l'enfant de bouger, c'est important pour son développement. Et donc lorsqu'il est toute la journée à l'école, où on lui demande de ne pas bouger, lorsqu'il rentre à la maison, il faut qu'il ait des temps de détente, de repos, où il peut bouger, où il peut explorer son corps. Parce que s'il ne le fait pas, en fait, il le fera en classe. Donc du coup, vous allez avoir ces instits qui vont dire « Ah mais votre enfant ne fait que bouger, etc. » Je voulais juste préciser encore une autre chose. Parfois, l'enfant bouge beaucoup aussi parce qu'il essaie d'exprimer des choses. Donc ça n'est pas forcément un enfant hyperactif, c'est un enfant où il se passe des choses à la maison qui l'inquiètent. Et comme il n'a pas encore la capacité de verbaliser, eh bien, il va le rejouer au niveau de son corps. Donc il peut y avoir des conflits intrafamiliaux à la maison, il peut y avoir des violences éducatives aussi. Pour X, Y raison, l'enfant peut se mettre à bouger subitement ou à bouger beaucoup, que ce soit à l'extérieur, en classe ou autre, mais en tout cas, il exprime quelque chose et c'est ce que vous devez retenir. Et que l'enfant, à chaque fois, il exprime des choses et il l'exprime souvent par son corps, la majorité du temps. Et donc il faut vraiment que vous compreniez que l'enfant a besoin de bouger, que ça fait partie de son développement, que ça n'est pas anormal un enfant qui avant 7 ans, avant 5-7 ans bouge beaucoup, c'est tout à fait normal, ça fait partie de son développement et même ça fait partie du développement de ses structures cérébrales. Et donc je vous invite à bien réfléchir à ça, surtout en cette période de Covid. Voilà, je remercie aussi mes collègues d'être venus me rejoindre. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit? Tout à fait. Bien sûr, et effectivement, d'autant plus en période de confinement où on a quand même des enfants qui ont été privés d'école durant certaines périodes, des grands adolescents qui doivent se retrouver des journées entières, voire des demi-journées devant des ordinateurs, avec toute la concentration que ça nécessite. Tout le monde a besoin de bouger finalement, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte. Exactement. Et bouger, ça ne coûte pas spécialement des sous, parce que beaucoup pensent que pour bouger, il faut beaucoup d'argent, parce qu'il faut aller dans un parc d'attractions ou ailleurs. Non, pas toujours. Le fait de sortir de l'école, si de temps en temps vous allez chercher les enfants, non pas en voiture, mais à pied ou en transport, les laisser courir à ce moment-là, les laisser sur la petite place près de la maison, ou passer par un parc tout près, faire un crochet par un parc, un petit quart d'heure, vous verrez que 15 minutes
sur cette fin de journée risque de vous gagner en fait 5-6 heures pour le reste de la soirée avec un enfant qui est déjà un peu plus apaisé parce qu'il aura pu bouger. Exactement. Voilà, on vous remercie. On espère que vous avez apprécié cette capsule. Dans tous les cas, vous pouvez la partager parce que elle peut être utile pour plein de familles. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Vous la retrouverez sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Et je vous dis à très bientôt. À très vite.